Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 mai pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors regardons le message, l'énergie de votre semaine. Vous avez le tambour qui vous parle de l'appel. Alors l'appel de votre cœur ici, le rythme intérieur de votre corps, de votre être. Un appel peut être une prise de conscience, voyez, une notion d'éveil, un éveil à vous-même et à votre rythme intérieur pour vous sur la semaine. Vous allez peut-être aussi recevoir des nouvelles d'une personne sur le plan sentimental. Il y a quelque chose d'impérieux à se reconnecter à soi sur le plan émotionnel, mais aussi peut-être à se reconnecter ou à se connecter à l'autre sur le plan, sur le plan du cœur, de l'amour inconditionnel, on me dit. Ok. On va regarder maintenant le message du tarot en lien avec la Lune qui forme son premier quartier ici, le mercredi 15. Le Soleil est en Taureau et la Lune est en Lion, dans votre signe. C'est un moment où on va peut-être s'autoriser à prendre un nouveau départ. Ça va dépendre un petit peu de votre situation, de votre rythme intérieur. Justement, ça va être très conditionné par rapport à vos besoins, à votre besoin de ralentir ou au contraire d'accélérer le pas par rapport à une situation, à vous connecter à votre musique intérieure. Alors, regardons le message du tarot. Vous avez le chariot. Alors, il est très intéressant. Cette carte est extrêmement intéressante dans sa représentation, puisque le chariot, c'est quand même synonyme d'accélération, de vitesse, d'aller vers quelque chose. Donc, effectivement, on a cette possibilité de se lancer, d'avancer, d'évoluer avec sa maison, avec toutes ses origines. On retrouve la symbolique habituelle du chariot dans le sens où ce chariot, il avance avec alors peut-être sa famille, tous ses bagages, il vient avec son passé, il évolue comme ça très intérieurement, puisque c'est connecté aussi à l'énergie du Cancer. Mais on a un escargot ici qui nous parle d'une lenteur bénéfique. Donc en fait, en fonction de votre situation, de votre musique intérieure, vous allez voir comment vous allez négocier ces nouveaux départs, cet élan. Est-ce que vous prenez un nouveau départ? Est-ce que vous continuez sur les bases sur lesquelles vous êtes parti? Vous prenez le temps qui est le vôtre, lent si nécessaire, rapide si vous en ressentez le besoin, d'avancer, de faire le point sur là où vous en êtes, sur la nécessité peut-être ou pas de prendre un nouveau départ dans une relation, par rapport à un projet, par rapport à une situation générale. Est-ce qu'on va tout remettre à plat ou est-ce qu'on repart des bases, on repart de ce qui est déjà là, de l'existant pour construire là-dessus? Voilà, là la question elle reste ouverte, on va voir ce que disent les cartes plus précisément sur cette journée du mercredi 15. Regardons d'abord pour les messages au quotidien le lundi 13. Alors vous avez le 4 de bâton qui nous parle bien de son rythme intérieur, de sa base. Ici 4 de bâton, c'est votre vitalité intérieure. Alors très bien, avec le jardin, il y a quelque chose de son jardin intérieur que vous allez vraiment protéger sur cette journée du lundi. Mais on me parle aussi d'un événement public dans lequel vous allez être à votre aise, où vous allez peut-être vous sentir très tourné vers vous-même tout en étant dans cet événement public. Alors il peut s'agir d'une réunion, il peut s'agir simplement d'aller au travail avec beaucoup de monde. Vous allez être d'une certaine manière exposé, vous aurez à montrer quelque chose de vous, mais on sent que vous êtes très connecté à vous-même aussi et très ancré. Voyez. Alors sur le plan astrologique, on a une lune qui va transiter du signe du Cancer vers votre signe, et en rentrant dans votre signe, elle va se mettre à l'opposition de Pluton rétrograde en Verseau, qui invite à prendre le temps de regarder où vous en êtes sur les transformations opérées. On a un carré aussi, alors bon, la Lune, tant qu'elle est en Cancer, elle est au carré de Mercure. Le transit se fait dans la journée, donc on va avoir plusieurs
mouvement de la Lune comme ça, qui change de signe, avec un carré à ce qui se joue en Bélier. Donc là, on a Mercure en Bélier. La Lune va venir au carré de l'impulsion à agir. Donc début de journée, peut-être que vous aurez besoin effectivement de vous recentrer sur vous, de prendre du temps pour vous. Et puis sur la fin de journée, en deuxième moitié de journée, là je sens qu'on se lance, pour peu que l'on soit au clair avec soi-même, pour peu que l'on ait clarifié certaines questions, vous êtes prête à vous lancer sur quelque chose de plus ouvert sur le monde. Sur le mardi 14, qu'est-ce que vous avez comme message? Alors, vous avez le 8 de denier et l'arbre. Très belle énergie. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des échos avec le signe de la Vierge. Vous me direz. Il me semble que ces deux cartes sont sorties pour le signe de la Vierge. Peut-être aussi celle-ci, je ne sais plus. Alors, ici, ça me parle de votre travail, d'ailleurs, on est sur les énergies du soleil en Vierge ici. Votre travail paye, hein. Vous êtes reconnu pour ce que vous apportez dans votre mission quotidienne. Alors ça peut être dans votre emploi, ça peut être sur une mission en parallèle que vous menez, ça peut être aussi quelque chose en lien avec votre vocation. Et là, ça vous apporte beaucoup de stabilité, vous vous sentez au clair avec vous-même. La Lune est encore en Lion sur cette journée du mardi, elle vient au trigone du nœud nord et de Mars, qui sont conjoints en Bélier. Et la Lune est au sextile du nœud sud. D'accord? Donc ici, on est vraiment sur je me priorise, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je suis alignée. On a vraiment deux cartes ici, et avec le chariot aussi, on nous parle bien d'être ancré, d'être dans sa base pour pouvoir s'épanouir. C'est vraiment ce qui ressort de votre tirage pour le moment. Donc vous reconnaissez vos qualités, vos valeurs, et vous avez confiance en vous pour œuvrer au service de votre mission, quelle qu'elle soit, que vous soyez actif ou pas, hein, parce que ça peut être juste les gestes du quotidien que vous faites, aider vos enfants, aider vos petits-enfants, ça peut être aider vos voisins, il peut y avoir une multitude de choses, œuvrer dans une association, vous pouvez réaliser votre mission de multiples manières, vraiment. Ce que l'on me dit également, c'est qu'il y a un potentiel pour une relation sentimentale qui n'est pas officielle. Hein, vous voyez, on se tourne un peu le dos, on se regarde en chien de faïence, on n'ose pas aller l'un vers l'autre, mais il y a quelque chose quand même sur cette relation qui est fort, qui est ancré. Pour moi, il y a un lien qui est au-delà de la matière, qui est plutôt même un lien d'âme, un lien sacré pour certains, et en tout cas, il y a quelque chose qui prend de la force, qui grandit jour après jour, et vous allez le sentir ça, parce que l'un et l'autre, vous êtes en train de vous libérer de situations en lien avec le passé, de relations karmiques potentiellement. Vous vous libérez du regard de la société, de tout ce qui peut vous limiter dans votre épanouissement sentimental et relationnel, pour petit à petit faire grandir cette relation. Sur le mercredi 15, alors magnifique, hein, vous avez le 9 de denier et la couronne. Alors on voit déjà qu'il y a une évolution sur le plan matériel, sur le plan financier peut-être, hein, il y a des gains financiers dans la semaine, vous aurez peut-être une somme d'argent qui arrive pour vous. Ce que je sens aussi ici sur cette journée justement de premier quartier de lune, c'est que par rapport à cette remise en question du projet, là vous restez droit dans vos bottes, vous restez dans votre indépendance, vous savez où vous allez et vous persévérez dans votre projet. Vous avancez par rapport à ce que vous avez mis en place, vous continuez, vous maintenez parce que vous savez qu'il y a derrière un gain. Alors ça peut être un gain financier, il y a un gain matériel hein, potentiellement, mais aussi une réussite personnelle, une prise d'indépendance par rapport à une situation qui ne vous convient plus. Donc là on retrouve de son propre pouvoir et c'est important pour vous de faire le point. Effectivement, je vous l'ai dit, on a Pluton rétrograde en Verseau. Qu'est-ce que j'ai eu à libérer? Est-ce que c'est ok? Est-ce que les choix que j'ai faits sur les semaines passées sont ok? Moi j'ai le sentiment ici que vous allez dire c'est ok, je comprends où je veux aller, je suis en pleine possession de mes moyens, je prends les commandes de ma vie. Et d'ailleurs, le chariot, on voit bien que vous êtes aux commandes de votre vie. Donc vous avancez un pas devant l'autre. Pour certains, je vous redis, vous prenez le temps qui est nécessaire, vous avancez un pas devant l'autre, mais vous évoluez vers
votre moi supérieur. Avec l'appel et le tambour, on est vraiment sur cette connexion à vous-même, à votre moi supérieur. Bon, en pivot 2 semaines, sur le jeudi 16, qu'est-ce que vous avez? Ah, c'est super ça. Alors, on a un très beau champ de tournesol avec quelque chose de très fleuri, très agréable, mais peut-être un peu éphémère. On a le 5 de coupe ici. Donc, pour certains, il pourrait y avoir une idée de regretter quelque chose. Vous pourriez être tenté de regretter. Alors, ce que ça me dit, parce que ça reste quand même des messages d'abondance, d'éclosion, ce que ça me dit, c'est que vous quittez une situation qui n'était peut-être pas si imparfaite que cela. Il y avait des problèmes, mais vous avez eu ce besoin, cet appel, vous vous sentez porté par cet appel, de quitter une situation qui est à peu près satisfaisante. Il n'y a pas des gros problèmes, c'est pas des problèmes majeurs. Néanmoins, vous ressentez le besoin d'aller vers autre chose. Vous êtes appelé à aller vers autre chose. Pour une raison ou pour une autre. Peut-être que vous êtes appelé à réaliser d'autres missions ailleurs. Il y a vraiment quelque chose qui me connecte à votre mission de vie, à ce que vous avez à apporter au monde. À ce que vous avez aussi besoin de faire grandir en vous, de guérir. Sur le jeudi 16, on a la quadruple conjonction de Vénus au Soleil, à Uranus et à Jupiter en Taureau. Cette conjonction, cet amas planétaire, il est actif du 15 au 20 mai, donc c'est assez conséquent, c'est un gros morceau. Ça vient ici porter des énergies de ce que je désire voir s'aligner, ce que je désire voir grandir, ce que je désire voir se transformer et évoluer, s'étendre, eh bien je peux le faire par la volonté. Voyez ? Et là, en fait, ce que je ressens, c'est que vous voulez autre chose par rapport à votre vie actuelle. C'est pas forcément l'ego qui parle, c'est que vous sentez que vous êtes porté par autre chose dans votre vie. Donc vous quittez une situation qui est certes plutôt agréable, mais qui n'est pas, qui ne vous apporte pas la complétude dont vous avez besoin actuellement. Vous êtes vraiment dans un sentiment de nécessité de bouger, d'évoluer. Ouais. Donc ça peut mener à des hésitations, à la peur de regretter, mais je pense aussi que vous allez mettre les choses au point petit à petit dans la semaine. Il y a des choses qui vont vraiment se clarifier, alors peut-être avec des signaux positifs, encourageants de l'univers, on va voir aussi ce qui sort sur les 3 derniers jours, mais aussi par quelque chose qui s'aligne en vous, vous vous sentez de plus en plus en forme, vous voyez que vous êtes en train de vous épanouir. D'accord, vous sentez que la perspective, alors que vous ayez acté quelque chose, parce que pour moi, il y a déjà des choses qui sont actées. Donc vous êtes déjà en train de changer, vous sentez bien que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Pour d'autres aussi, la simple perspective de se projeter par rapport à une évolution dans un certain sens, déjà ça vous met dans de meilleures dispositions. Vous dormez mieux, vous mangez mieux, vous faites davantage attention à vous, vous vous organisez, il y a beaucoup d'énergie qui arrive en fait pour pouvoir agir. Avec Mars en Bélier aussi, vous êtes dans cette impulsion à faire vivre ce que vous désirez ardemment. Alors, on regarde maintenant sur le vendredi 17. L'empereur et la cloche. Alors ici, on me parle de quelque chose qui vous met en alerte. Encore ce 4 qui est là, encore cette autorité, cette base. Alors ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Ici, j'ai une personne, alors peut-être un bélier, qui vous met en alerte. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous prévient. Il peut s'agir aussi d'une forme d'autorité. Attention peut-être aux excès de vitesse, à être bien en règle au niveau de vos papiers. Il pourrait y avoir un rappel à l'ordre ici, sur le plan administratif. C'est possible aussi. Moi, j'ai quelqu'un quand même qui vous conseille, qui vous appuie, qui vous dit « Attention, fais comme ça, là, tu risques quelque chose ». Peut-être c'est un conseil qui vient de l'extérieur, mais c'est aussi votre guidance intérieure qui vous dit « Voilà, moi je veux aller là, c'est urgent pour moi de faire comme ça. Je reste dans mon autorité ». On a quand même 2 fois le principe d'autorité ici avec la couronne et l'empereur. Vous restez dans votre ligne, ça c'est constant pour moi, c'est évident. Par contre, ça peut générer des tensions. Il peut y avoir une crise, voilà. Vous avez besoin de réaffirmer
ce que vous êtes, là où vous en êtes. Vous êtes prêt ou prête à écouter, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne pourra plus être remis en question. Et d'ailleurs, cette cloche, elle renvoie aussi à l'appel, en fait. Cette cloche, elle permet d'alerter, mais elle permet aussi d'appeler. Elle peut appeler les fidèles à la prière, par exemple. Ça peut être un moment pour vous de prise de conscience aussi, de là où vous en êtes et des personnes qui essayent de remettre en question vos décisions, vos choix. On a une lune conjointe à la lune noire, ça c'est très puissant pour se libérer des peurs. Elle vient au trigone de Vénus conjointe à Uranus, libération des peurs, opposition à Saturne, libération de la peur de ne pas satisfaire un parent, une figure d'autorité, de perdre le contrôle par rapport à une situation. Il y a quelque chose que vous abandonnez. Vous abandonnez quelque chose pour aller vers autre chose de plus simple, de plus fluide, de plus abondant pour vous actuellement. Sur le samedi 18. Alors on a quand même 2 5. Ici le 5 d'épée, il peut y avoir une féminine ici qui se prend un peu la tête. On retrouve quand même, alors ça peut être vous. Ça peut être vous, il peut y avoir... alors, sur le plan financier, attention à la spéculation, on me dit. Il peut y avoir des hauts et des bas, des surprises sur les marchés. Voilà ce que je reçois ici, si vous êtes dans ces énergies-là. Pour d'autres, ça va être quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui est en crise, qui est en tension. Il peut y avoir une baisse d'énergie, on me dit. Alors la Lune arrive au trigone de Pluton ici. Alors pareil que tout à l'heure, elle est en transit entre le signe de la Vierge et le signe de la Balance. Donc tant qu'elle est en Vierge, elle vient au trigone du Soleil et de Jupiter opposé à Neptune. Et puis quand elle transite en Balance, elle va venir au trigone de Pluton. Donc on a cette énergie un petit peu duel qui vient nous dire aussi comment vous avez besoin de vous sécuriser émotionnellement sur les questions dont je vous ai parlé, le contrôle, l'analyse, la peur d'être exclu, de ne pas avoir la main sur sa vie. Il peut y avoir des questions ici qui se posent avec des confusions. Vous voyez, l'opposition à Neptune, ça peut aussi venir marquer une confusion qui est liée à... Alors, on me dit qu'il y a beaucoup de... En fait, j'ai des gens qui laissent trop de personnes autour d'eux commenter, s'immiscer dans leur vie. Et là, vous comprenez que pour vivre heureux, il vous faut vivre caché. Vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Même si vous avez des responsabilités, en fait, vous prenez vos responsabilités, vous vous positionnez, et les commentaires, vous vous en passez. Mais là, si c'est vous, cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, on voit que dans votre intimité, dans votre part réceptive, vous allez peut-être vous exposer, en fait. Et ça, vous pouvez toujours, avec votre libre arbitre, être vigilant, vigilante par rapport à ce que vous direz comme information. Prudence par rapport à ce que vous direz, parce que j'ai l'impression que des énergies extérieures pourraient vous tirer vers le bas, vous faire des reproches peut-être par rapport à vos choix, et essayer d'une certaine manière de vous faire regretter vos décisions. On va regarder ce qu'il se joue sur le dimanche 19. Ok, là j'ai un groupe d'amis, des amis, qui vous aident. Il y a quelqu'un qui veut vous aider, alors j'ai une énergie positive qui vient ici, on a le 6 d'épée. Ce sont des personnes positives, ça peut être vous-même aussi qui vous sauvez votre peau en bougeant. Alors le 6 d'épée, c'est le mouvement mental et le mouvement physique. Vous allez peut-être vous isoler mentalement, voyez, on met ses écouteurs, on se met dans sa bulle, ou bien vous partez aussi, et c'est un cadeau que vous vous faites. Alors peut-être que vous prenez un week-end pour sortir de ces énergies lourdes, vous prenez 2 jours de congé, peut-être vous faites un break, ou bien vous vous mettez dans votre bulle, comme je vous le disais, au milieu de la foule, parce que c'était quand même déjà l'énergie aussi de votre départ de semaine, avec cette idée d'être ancré tout en étant exposé. Voilà, bon. Il va y avoir quand même, je pense, des défis par rapport au relationnel, mais en vous connectant au message de votre cœur, au rythme intérieur qui est le vôtre, vous saurez mener votre barque
à bon port. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.